Bonjour à tous. Eh bien là, je vous fais un direct à Paris dans un Airbnb, puisque je donne demain matin un cours à 12 chefs à l'école de gastronomie Ferrandi, à Paris. Là, dans un Airbnb, donc c'est un peu, voilà, mais c'est rigolo de préparer le cours dans des conditions qui ne sont pas tout à fait les miennes, un peu comme en camping, mais voilà, j'ai la chance d'avoir trouvé un atelier où je vais pouvoir travailler maintenant, puisque je vais devoir revenir plus régulièrement pour travailler chez Ferrandi, mais pas seulement, pour aussi former des brigades, voilà. Trop contente, très contente. Alors ça fait, là ça y est, là je me détends avec vous, je suis contente. Mon cours il est demain, j'ai à 9 h, donc j'ai plus du tout aucun trac quand il s'agit d'aller présenter ma nourriture, la servir, en faire goûter à la fois l'excellence et puis transmettre tout pour permettre de la réaliser au mieux. Le trac que j'ai depuis 2 jours, c'est ici pour préparer les plats. 2 jours et demi, même, enfin voilà, mais 2 jours pleins. Un trac, mais exactement comme avant un rendez-vous amoureux. C'est cette même intensité, et je me rends compte à quel point j'entretiens une relation amoureuse avec ma cuisine. Voilà, c'est dingue. Alors que, par contre, quand la nourriture, le trac, c'est toute seule. Là, je suis dans 9 mètres carrés, c'est toute seule. Depuis hier, c'est fou, je prends des pauses, je respire, c'est intense pour moi de la préparer et qu'elle soit parfaite. Et je suis comme en slow motion, au ralenti. En fait, ce cours, c'est un mélange de dégustation, de présentation, de choses, de préparation à chaud, à la minute, parce que je veux leur montrer voilà, beaucoup de choses en un minimum de temps, et qu'ils puissent repartir avec un bagage et qu'ils aient en même temps envie d'en savoir encore plus. Voilà. Donc c'est un gros travail puisque ce sont des dégustations aussi, donc beaucoup de préparation à l'avance. Et ça, c'est ce que je vais vous apprendre dans les cours pour les gens qui se destinent à faire de la formation, à donner des cours en atelier et faire de la formation, c'est-à-dire préparer des dégustations et puis voilà, faire des cours particuliers selon des thèmes, en abordant des thématiques et en sachant exactement comment aborder ces thématiques pour aller de la consistance, comme si on avait... on est en 3D de toute façon, mais on a la saveur, on a la consistance, on a la conservation et on a toutes les variations. C'est pour ça que c'est une nourriture en 3D. Voilà. Donc je me rappelle quand j'avais fait déguster, je crois que le premier grand chef à qui j'ai fait déguster, c'était Yannick Aleno. Et j'avais pris, donc j'avais eu cette espèce de trac délicieux, exactement comme avant de rentrer sur scène, ou avant de tourner une scène. Voilà. Sauf que là, c'est quand je suis dans ma cuisine que j'ai le trac, et quand je vais la présenter, donc quand j'avais été voir Yannick Aleno, vraiment grand chef le plus étoilé du monde, eh bien, j'étais très sereine. Quand j'y suis, quand j'ai fait toute ma nourriture, je sais qu'elle est bonne, sinon je la mène pas, sinon je la porte pas, je dérange pas les gens pour faire goûter des trucs auxquels je ne crois pas à 100%. C'est vraiment du 100% sinon, comme pour enseigner, sinon je reste chez moi ou je change de métier. Eh bien là, je suis toute sereine. C'est que du plaisir de faire goûter, de partager et d'en apprendre, d'en transmettre et d'en enseigner tous les rouages et les secrets. Voilà, donc on peut être dérangé là par un livreur, parce que j'attends du thé et j'attends encore voilà, quelques tisanes, etc. Parce que bien sûr, je vais accorder ma nourriture avec des thés, avec des bouillons, avec les thés Nunchen qu'a sourcé Karine Baudry, avec les bouillons de Chic des Plantes qui ont aussi été créés par Karine Baudry. Et c'est vrai que pourquoi à des chefs, et à vous aussi, puisque dans la formation, toutes les recettes pratiquement sont accordées avec des thés, avec des bouillons, ou des tisanes, ou des infusions. Parce que quand on est entre un thé, une boisson chaude et un plat, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'attention qu'on accorde, et de là, plus loin, tension, les papilles sont tendues par le désir de goûter. Et il y a une espèce d'attention, attention, qui est portée sur les plats. Et là, il y a une mobilisation sensorielle, une écoute des papilles
et c'est plus intense. Donc le thé porte le plat porte le thé, et c'est vraiment chacun amène l'autre à donner le meilleur. Voilà, c'est ça un accord réussi, et ça c'est une partie très très importante de mon enseignement, c'est de créer non seulement des accords à l'intérieur des recettes, de vous proposer toujours des variations à l'intérieur des protocoles, à l'intérieur des recettes, pour que vous puissiez vous les approprier chez vous. Mais il y a des règles, encore une fois, des règles de grammaire que je me plais vraiment à écrire. Et alors, grammaire, syntaxe, règles, ça peut paraître un tout petit peu enfermant, mais c'est au contraire une porte ouverte vers la créativité, une porte ouverte vers l'excellence, de même que le solfège permet de pouvoir écrire la musique et la rejouer chez vous les partitions. Pour ça, il faut que vous ayez les accords et que je vous les transmette, et que vraiment, voilà, c'est ce que je transmets dans les écoles, et c'est ce que je transmets, parce qu'en fait, je vous l'ai dit déjà, ce que je transmets aux chefs, à l'école Ferrandi ou ailleurs, et ce que je vous transmets à vous, particuliers dans l'intimité de vos cuisines, ce sont les mêmes recettes, ce sont exactement les mêmes, avec toutes les variations qui vont. Et là, j'en ai créé d'autres. Je me rappelle que quand j'avais été, il y a 3 ans, c'était avant le confinement à Los Angeles, à la prison, j'avais fait parce que je travaillais à la prison à Los Angeles pour des très longues peines, des gens qui sortaient de très longues peines. Et je leur avais fait une soupe délicieuse. Pour nous, Français, c'était super, une soupe. Pour les femmes, avoir une soupe crue et chaude, c'était génial. Pour eux, ils avaient été un petit peu déçus. Et j'avais la recette qu'ils avaient attendue, avec beaucoup de... Voilà, mais qu'ils attendent encore, puisque j'ai pas pu revenir à cause des événements viraux, à cause de la pandémie. Je n'ai pas pu aller là-bas, et ils attendaient un gâteau, mon fameux gâteau au cacao corsé, au caramel tendre, et là je l'avais fait beaucoup aux États-Unis, parce qu'ils ont un culte pour le beurre de cacahuète, et je l'avais fait au beurre de cacahuète, mon caramel tendre de cacahuète salé, et ça c'est délicieux. Donc là je l'ai refait. Ce qui est bien, c'est que toutes ces recettes, elles vont enrichir la formation de la découverte à la maîtrise de ma Raw Food gourmande, et bien sûr la formation art de la cuisine végétale et crue. Voilà. Donc tout ça, c'est beaucoup de richesse, et je me rends compte qu'à Paris, j'ai beaucoup de créativité. C'est vrai, quand je suis sur mon île, à Tenerife, dans le merveilleux archipel des îles Canaries, eh bien, ça y est, j'ai des avocats, je cueille déjà des mangues, je récolte et je mange beaucoup à la croque. Alors qu'à Paris, là dans l'atelier en plus que dans lequel je vais m'installer d'ici quelques jours, eh bien, j'ai une créativité qui est totalement différente, le rythme est différent. Et à Paris, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées, de recettes qui me viennent. Et puis vous êtes très nombreux, alors je tenais à remercier. Ça, je le fais à la fin, puisqu'il n'y a que ceux qui me suivent, qui vont jusqu'au bout de ce live. Tous ceux qui m'aident, qui ont compris que pour le marketing, j'étais vraiment une poire, bien que ce soit très bon, les poires. Je les aime énormément, les poires. Enfin, j'étais pas très là, et vous êtes très nombreux. J'en reviens pas de l'aide que vous m'apportez spontanément, des idées que vous me donnez. Géraldine, voilà, m'a donné des idées incroyables. Chantal, la maman de... je me rappelle plus de son prénom, mais ta fille est venue me filmer pour un reportage superbe il y a 3-4 ans. Voilà, vous êtes nombreuses. Aurore, qui vient, qui m'aide pour le marketing. Pascal, qui m'a fait des quiz incroyables. Une autre, Chantal, qui m'a proposé, qui a transcrit tous les cours. Enfin, vous êtes... Je suis très touchée par cette mobilisation et par l'aide que vous m'apportez spontanément, les encouragements, votre joie de suivre mes formations, mais aussi la façon dont vous m'aidez énormément, et j'écoute tout ce que vous me dites, et je vais le faire, voilà. Il y a quelque chose qu'on m'a dit 3 fois, et je me suis dit que j'allais le faire. Quand on me le dit 1 fois, 2 fois, une deuxième fois, je me dis bon. Et là, 3 fois, donc je me suis dit, ce sont les anges qui parlent. C'est ma façon d'interpréter les anges. Vous m'avez dit, mais pourquoi vous ne demandez pas de mettre un pouce et de s'inscrire à votre chaîne YouTube? Eh bien, parce que je pense que... je sais pas, on se connaît jamais véritablement tel qu'on est. L'illégitimité que je ressens, et je crois que c'est de l'orgueil.
J'ai analysé depuis, hein, une fois, deux fois, trois fois, si vous me donnez trois fois le même conseil, je crois que c'était un petit peu d'orgueil. C'était un petit côté, bon non, moi je veux pas faire ça, j'ai pas besoin, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, et puis sinon non. Bah en fait oui, ça m'aide beaucoup, parce que ça permet que les vidéos soient plus référencées en fait, et qu'elles circulent plus. Donc oui, mettez un j'aime, c'est super de mettre un pouce en l'air, parce que ça veut dire j'aime, et quand on peut dire j'aime, bah, c'est super. Et puis bah, de vous inscrire à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir de la voir grossir, voilà. Donc j'ai passé le cap et je vous ai écouté. Je demande pardon aux deux premières personnes qui m'ont donné ce conseil et je ne l'ai même pas suivi. Je me suis dit, bon, de quoi il me parle? Et puis là maintenant, eh bien, oui, merci beaucoup. Je suis tous vos conseils, je lis tout votre courrier et je suis très heureuse que vous vous adressiez à moi avec tant de sincérité, de spontanéité et beaucoup d'amour. Dans ma solitude, je reçois de vous beaucoup d'amour. Alors, c'est comment? C'est trop bon. Alors, c'est chocolat et caramel de cacahuètes. Aussi, non? Oui. Un petit peu de noix de coco, je le sens. Ouais. Le caramel aussi, je le sens. Et alors, à la fois fondant et croquant. Et, oh, vous êtes trop bien. Ça se déguste avec... Ouais, j'en reviens encore là. Il est au congélateur. Alors, et si je vous dis que c'est complètement cru, qu'il n'y a rien de cuit là-dedans? Ah bah, j'aurais du mal à vous qu'il croire. n'y a pas de farine, il n'y a pas de sucre cuit, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de cuisson, il n'y a rien, c'est du cacao cru. Donc comment vous arrivez à... Eh ben, la recette, elle est sur mon site, marieseychelles.com. Je vais laisser les coordonnées de votre site parce que je suis... Oui, ouais. J'aimerais bien reproduire cette recette à la maison. Et il n'y a pas besoin de cuisson. Et c'est que végétal. Il n'y a rien qui soit, animal. Donc c'est bon, c'est healthy comme on dit. Ah bah c'est complètement healthy, puis c'est complètement guilt-free, il n'y a plus de culpabilité. On peut en manger plein. Bah, je vous remercie madame pour cette démonstration. Je vous en prie, c'était chouette. Merci de m'avoir livré en tout cas. Super Merci bon. beaucoup. Il n'y a pas de souci. Au plaisir de vous livrer si c'est pour recevoir une meilleure dégustation, avec grand plaisir. Salut.